Alors, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle session de formation où nous allons parler des widgets à interface, à interaction d'interface. Ok. Donc là, vous allez voir que nous sommes toujours dans la rubrique action. Ok. Nous sommes toujours dans la rubrique action. Là, on va voir directement les interactions ici. Ok. Comme premier widget, on a le bottom sheet. Ok. Le bottom sheet sera une page qui va venir s'afficher au-dessus de la page actuelle de notre navigation ou bien de notre utilisation. Donc, c'est une page qui va venir se superposer sur une autre page afin de finir d'afficher quelque chose, voilà, faire une action et puis vous pourrez refermer cette page-là ensuite. Ok. Ce qu'on va vouloir faire présentement, c'est créer rapidement un composant, ok, parce que ce sont les composants qu'on va appeler normalement. Donc ce que je vais faire, je vais choisir un template. Bon, disons que je vais le faire maintenant même, ça ne dérange pas. Je dis composant note, par exemple. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va ajouter là un container qui va prendre 99% de la largeur et puis 400 en hauteur. Voilà. Dans ce container là, je vais ajouter tout simplement ma colonne. Et dans cette colonne, je vais ajouter une row où il y aura un texte. Voilà. Et ce texte là sera un grand titre. Voilà. Ok. Avec ici quelque chose de moins. Voilà. Donc, je dis ajouter une note. Ajouter note par exemple. Et puis je vais rien faire de compliqué, hein, donc je vais juste ajouter un text field aussi. Donc, un field. Voilà. Text field qui va aller à, disons, maximum de lignes. On aura 4 pour avoir quelque chose d'assez bon. Voilà. Et ensuite, on va ajouter notre bouton. Voilà, on va un peu décaler ça comme ça. Ok. Donc, au bouton, on va s'appeler tout simplement enregistrer. Enregistrer. Ok. Donc, ce qu'on va vouloir faire déjà, dans un premier temps, je vais aussi profiter pour vous montrer quelque chose d'important. Aussi, comment faire passer une variable comment renvoyer une variable de notre bottom sheet vers la page où on l'a appelé. Ça veut dire quoi? Je vais vouloir que lorsque je suis dans la page home page, par exemple, je vais devoir ajouter par exemple un texte ici. Je vais dire un texte et je vais ajouter un texte. Je peux le mettre même en haut. Avant le bouton, ça ne dérange pas. Je vais mettre ce texte là. En tigre. Ok. Voilà. Ok. Donc je vais vouloir que le texte que je vais rentrer dans mon bottom sheet vienne s'afficher à la place de Hello World. Ok. À la place de Hello World. C'est ce que je vais vouloir faire. Donc avant ça, je vais d'abord appeler mon bottom sheet et puis je vais tout simplement afficher. Donc je vais venir aussi, comme on a vu, on voit ici, on vient prendre widget UI interaction. Ok, je viens prendre mon bottom sheet. À la place de bottom sheet, vous avez deux actions qui se placent. Vous avez show et vous avez dismiss.
Ok, show va permettre de montrer le bottom sheet et puis dismiss va permettre de faire disparaître le bottom sheet ou bien de le fermer. Ok, donc on va prendre show pour l'instant et on va venir choisir le composant qu'il faudra. Je vais choisir mon composant que je viens de créer là. Voilà, à partir d'ici, je peux ajouter la hauteur que je voudrais que ça prenne. Ok, j'ai défini 400 pixels là-bas, mais je peux venir dire ici que je veux que ça prenne par exemple 380 pixels, okay, en hauteur bien sûr, en hauteur. Je peux choisir l'arrière-plan, ok, de mon bottom sheet. Là, ici, ça sera transparent. Et vous pouvez choisir un arrière-plan, ça dépendra de vous, ok. Donc, vous pouvez aussi choisir la couleur de fond, en fait, de votre bottom sheet. Voilà. Ok, maintenant, une fois que j'ai fait mon bottom sheet, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir là, revenir sur le bottom sheet aussi, créer l'action qui va nous permettre d'enregistrer cela et de renvoyer ces deux variables là. Donc je veux vouloir que ça soit hyper simple. Lorsque j'ouvre mon bottom sheet, je ne vais rien faire d'autre. Je vais juste, dès que j'appuie sur OK, je vais fermer mon bottom sheet. Ok, vous voyez que j'ai bien là, je clique sur Dismiss. Et quand je dismiss, je vais cliquer sur Hash Value. Ça veut dire que je vais renvoyer la valeur. Ok, une valeur. Ce sera quatre types de valeurs. Ça sera une screen. Ok, d'abord, ça sera une screen. Ça sera une liste. Non. Voilà, et la variable doit venir, la valeur de cette string doit venir de notre object type qui est notre text field. Je viens de choisir mon text field là. Ok, une fois j'ai déjà fait ça, je peux même ajouter aussi un petit snack bar, ok, pour aussi vous habituer déjà aussi à ça. Un petit snack bar qui va dire texte ajouté. Okay. C'est un snack bar, c'est juste un message qui va s'afficher juste en bas. Et ce n'est pas tout. On a réussi à transférer la valeur, mais en fait, on ne l'a pas encore ici. Donc, on revient ici. On va devoir récupérer cette variable. Une fois que j'ai coché en fait que mon bottom sheet va renvoyer une variable ou une valeur, il y a cette nouvelle ligne-ci qui s'affiche, qui me dit il faudrait que je nomme la variable qui sera envoyée par mon bottom sheet. Ok, donc je mets par exemple texte retour par exemple. Ok, maintenant que j'ai nommé cette variable là, il va falloir que je la récupère ici. Je viens sur Hello World, je viens là. Alors ici j'ai mon action output qui s'affiche là, ok, pour dire que le retour de l'action. Là je vais cliquer sur ça et puis je vais chercher mon texte retour. Une fois que j'ai mon texte retour, pour ne pas avoir des erreurs, parce qu'en fait, rappelez-vous, initialement, ce texte-là n'aura rien. Ok, on n'aura rien ajouté. Alors, au début, notre variable sera nulle. Alors, il est important de définir une variable par défaut. Je vais mettre le texte, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Je peux lancer mon application et on voit comment ça s'affiche là. Avant de continuer avec notre session de formation. Ok, une fois que notre application a lancé, on voit bien que la valeur par défaut, le texte est défini. Ok, maintenant je vais cliquer là, je vais afficher mon bottom sheet comme vous voyez là. Ok, je dis modif. Ok, et puis j'enregistre là. Vous allez voir que modif est là. Et puis notre snack bar s'affiche là exactement. Texte affiché, modif est là. Et c'est bon, tout est bon. Et on peut continuer normalement. Donc, c'était tout pour le bottom sheet. On va continuer avec d'autres widgets à interaction. Ok. Ok, on va reprendre donc les widgets à interaction avec des actions sur des widgets à interaction. Donc, on va reprendre tout simplement avec l'action de Data Time Picker.
et on va voir aussi avec l'action Color Picker. Ok, donc ce qu'on va faire tout simplement là, on va venir ajouter un petit deux boutons en fait. On va venir ajouter deux boutons ou disons que ce texte-ci, on va venir déjà d'abord dupliquer ça. Ok, et on va venir ajouter un bouton, ce bouton là, le deuxième bouton va prendre, on va dire date. Ok, et je vais encore le dupliquer. Voilà, et ici on va dire couleur. On va faire ça rapidement. Couleur. D'accord. Donc ici je vais devoir enlever. Ok, avant je vais devoir enlever voilà la variable là. On me dit que j'ai ok, c'est normal, c'est créé normal. Donc sur ce deuxième bouton ci, je vais vouloir ajouter donc mon action de voilà, de date picker. Voilà, je vais venir donc chercher mon date picker ici. Ok, quand je choisis mon action de date picker, on me dit est-ce que je veux comme valeur par défaut mettre la valeur courante, ça veut dire que la valeur actuelle. Ok, est-ce que je vais mettre l'heure actuelle, l'heure exacte. Là je vais laisser encore un time. Vous pouvez mettre définir une date dont vous voulez. Ça dépendra de vous en fonction de ce que votre application fait. Ici, on me demande est-ce que j'accepte des dates passées. Ça veut dire que si je suis en 2021, j'aimerais accepter qu'on remonte en 1900 quelque chose. Voilà, ça peut être important pour les dates de naissance, par exemple. Voilà, et aussi on me demande est-ce que je vais accepter les dates futures. Essayons d'accepter les deux. Ok, pour essayer de voir là. Donc j'ai mon date picker. Une fois que j'ai mon date picker, comment est-ce que je vais récupérer la valeur de ce date picker là? Donc ici je vais venir sur mon texte. Je vais ramener ce texte là peut-être après en bas. Vous voyez que si je viens à reject state, j'ai mon date picker. Comme je disais, vous voyez que si on vient à reject state, vous allez voir date picker qui s'affiche normalement. Donc on peut prendre date picker, on le prend là tout simplement. Et ici, on nous demande est-ce que je veux transformer cette valeur là. Ok, est-ce que je veux la mettre sous forme de format de temps, par exemple un jour, un mois, voilà, avec les différents formats qui sont là, ou bien est-ce que je veux laisser ça normalement, ou est-ce que je veux transformer ça en secondes ou en minutes ou en millisecondes. Voilà, ça c'est les options disponibles. Mais avec le temps, je peux laisser aussi au format voilà, au format par défaut. Ok, donc je peux confirmer là. Voilà, comme je disais aussi, on n'oublie pas les valeurs par défaut. Je vais mettre par exemple date aussi. Je vais mettre une valeur juste pour ne pas avoir des valeurs nulles, parce que vous voyez, vous souvenez-vous, l'action va venir que après. Ok, maintenant je vais vouloir ici affecter ici l'action de color picker. Ok, on va tester tout ça en même temps. Donc je finis de faire les actions et puis on va tester tout cela en même temps. Donc je vais venir ici à reject interact et puis je vais chercher mon color picker. Color picker. Ok. Une fois que j'ai mon color picker, on me demande quelle est l'initiale, la couleur initiale sélectionnée. Ok, ça sera le bleu. Je peux choisir autre chose, hein. Je peux choisir ce que je veux. Voilà, on dit le text color, voilà, tout ce qu'il y a. Voilà, est-ce que je vais accepter l'opacité, voilà. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne normalement. Ici, je vais revenir toujours sur mon texte là. Je vais vouloir changer la couleur et prendre la couleur qui sera affectée par mon color picker. Ok, donc je vais venir ici mon reject state. Je vais venir chercher mon reject state et puis je vais choisir color picker tout simplement.
Ok, une fois que j'ai choisi mon color picker, je peux choisir aussi la couleur par défaut. Voilà, je peux choisir la couleur par défaut, disons que c'est du noir. Et puis on va choisir et on confirme et on lance notre test. Ok, j'avais une session en cours, alors je ne peux que actualiser tout simplement pour aller un peu plus rapidement. Ok, notre application est lancée. Donc, je vais choisir la date. Ok, je vais prendre le 16 novembre. Voilà. Et vous voyez que ça s'affiche normalement comme ça. On va régler le format tout à l'heure. Ok, la couleur aussi, on va essayer de régler, de prendre une couleur, voilà, prendre une couleur comme ça. Et puis je choisis. Attendez, je vais choisir une couleur un peu plus, disons, voilà. Je la prends. Ok, vous voyez que ça fonctionne normalement. Donc je peux choisir une couleur, voilà. Je crois que ça va. Voilà. Et vous voyez, ça sauvegarde les couleurs précédemment sélectionnées. Ok. Maintenant, je vais essayer de changer le format de cette date pour que vous puissiez bien voir aussi. Ok, si je reviens ici dans mon format de date picker, je vais venir choisir un format de date ici. Je dis par exemple jour, voilà. Ok, un peu comme ça. Ok, j'actualise, vous voyez que le format sera nettement mieux. Ok, je vais venir choisir ma date et je vais prendre le 16 par exemple. Vous voyez que ça s'affiche normalement. Donc, vous voyez que mes widgets d'interaction fonctionnent parfaitement. On aura peut-être l'occasion dans une autre session de formation de parler du widget de scan, de QR code et de code barre. Ok, on aura réellement l'occasion de faire ça sûrement dans dans une autre session. Ok, parce que pour tester ça réellement, il va falloir un device physique. Donc on va faire notre application, on va l'exporter, on va tester directement sur notre téléphone physique pour que ça ait plus d'impact. Ok, donc on se quitte donc là et on se dit à la prochaine pour une nouvelle session de formation. Merci.